Sandrine, vous êtes la mère de Charlie, qui est auteur d'une vidéo, j'ai pas envie de dire qui a buzzé, voilà, dans ce cas-là, une vidéo qui a été beaucoup vue parce qu'elle a interpellé beaucoup de gens et elle a fait prendre conscience qu'il y avait beaucoup d'enfants qui souffraient. Regardez cette vidéo. Bonjour, je suis Charlie, j'ai 7 ans. Je vais à l'école à Notre-Dame, à Vervins. Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan, qui me tape tout le temps. Et aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. Et j'en ai marre de ce petit garçon. Il n'arrête pas de me taper tous les jours. J'avais rejoint le bon Dieu pour toujours. J'ai envie qu'il arrête de me taper. Alors, Sandrine, merci d'être là. Bien sûr, vous êtes très émue, hein, comme tout le monde autour de la table. Il y a même Bernard, vraiment là. Non, mais c'est terrible. Alors, Sandrine, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe à l'école pour Charlie? Alors, ça s'est passé déjà, ça dure déjà depuis 1 an. Donc déjà l'année dernière, quand il est entré en CP, il a été victime de 3 petits garçons au départ. Donc, je suis intervenue à l'école. J'ai expliqué le souci parce qu'il s'est retrouvé par terre, coup de pied, dans le ventre, dans le visage. Il a pris vraiment beaucoup de coups. Et c'est un petit garçon qui est très gentil et très calme. Alors quand je dis très calme, il ne va pas se plaindre en fait. Et du coup, au cours de l'année, j'ai vu que Charlie il avait des cernes sous les yeux, même s'il allait coucher à 20h, comme d'habitude. Il rentrait le midi, mais il rentrait avec les affaires craquées, les chaussures abîmées. Il ne voulait pas manger. Il se fait pipi dessus. Enfin, tout à chaque fois pendant midi. Donc à un certain moment, on s'est dit, mais il y a quelque chose. Et là, je lui ai demandé, il m'a dit, il y a 3 élèves de ma classe qui me font ça. Je suis intervenue à l'école. La directrice m'a reçue, a pris les 3 enfants, elle les a sanctionnés. Donc, quelle a été la sanction? Alors, la sanction, c'est... ils ont fait des dessins à Charlie. Donc, j'ai les dessins. Ils ont fait des dessins à Charlie en montrant ce qu'il lui faisait. Moi, quand il m'a donné ça comme punition, voilà la punition des 3 garçons. La seule punition? Oui. Est-ce qu'elle a convoqué les parents de ces enfants? Oui. Alors, moi, je ne les ai pas rencontrés. J'ai juste rencontré le papa du petit garçon qui continue, en fait. C'est lui qui est venu devant l'école, enfin, dans la cour d'école, le matin. Il a demandé Et vous dit quoi, le papa? Eh bien, il s'est excusé. Le papa s'est excusé. Il a demandé à son petit garçon de s'excuser auprès de Charlie. Et ce monsieur-là m'a dit, je vous donne mes coordonnées. Oui. Si cela se reproduit, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Ce qui est assez... C'est bien. Voilà. Oui. Bonne réaction. Voilà. Ah oui, c'est une bonne réaction. Et donc et ça s'est reproduit au bout de quelques temps. Vous l'avez appelé? J'ai appelé. Donc, il ne répondait pas. J'ai envoyé un message, bien sûr, poli. J'ai envoyé un message. Et là, le lendemain, le papa et la maman m'attendaient dans le hall d'entrée, dans le hall d'entrée où on amène Charlie. D'accord. Et la maman s'est mise à crier en me disant « D'où avez-vous eu le numéro de mon mari ?» Ah oui. D'accord. Ah oui. En fait, elle n'était pas venue pour voir la dispute, mais moi, je croyais qu'elle venait pour qu'on parle. Bien sûr, pour essayer d'arranger les choses. Donc, je lui ai bien dit à cette dame-là, c'est votre mari qui m'a donné, mais elle criait tellement que j'ai dit aux enfants, montez dans les classes, c'est bon, je pars. Et là, la directrice est venue, intervenue. Il nous a pris parce que, au sein des autres parents, ça m'était mal. Hein. On s'est retrouvés vraiment dans le bureau. À ce moment-là, j'arrivais vraiment pas à avoir une discussion avec les parents, le papa qui disait rien du tout, limite il a baissé la tête, il n'osait pas me parler, et la maman elle comprenait pas pourquoi j'avais le numéro du papa. D'accord, bon, c'était hors sujet complet. Voilà, et elle m'a dit, elle me sort, en tout cas pour un enfant, certes qui a été tapé par mon fils, il n'est pas fort choqué. Bon. Voilà. Alors, la directrice, elle dit quoi ça? Parce que le débat de ce soir, c'est l'école est-elle responsable? Donc la directrice de l'école, elle a pris quelle sanction? Est-ce que l'élève qui continue à harceler votre fils est toujours dans cette école? Oui. Donc, ça n'a rien à changer pour lui? Non. D'accord. Donc, il y a eu donc juste une seule sanction, c'est qu'il a dû faire un dessin à Charlie. Alors, du coup, sur les 3 petits garçons, 2 ont fait des dessins. Et le fait que le papa est venu se présenter ses excuses, le petit n'avait pas à faire de dessin. D'accord. Voilà.
Alors, Non, mais ça montre la bien question que je vous les pose... limites, quoi. Quoi C'est terrible. Vous voyez... Ça répond à la question. Exactement. Que l'école est responsable, bien sûr. écoutez, franchement... Oui, Mais la ligne. pourquoi l'école ne fait rien là-dessus? Est-ce que c'est un problème juste de personne, c'est cette directrice-là, ou est-ce que c'est propre à tous les établissements? Justement, je me tourne vers Soisic Perrault, adjointe à la mairie de Loudéac et professeur. Soisic, là, c'est incroyable cette histoire. Tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir se disent, mais elle fait quoi la directrice là? C'est incroyable, mais c'est inacceptable effectivement. Mais il faut y répondre aussi avec du fond. Il faut aussi sortir aussi de l'excès, de la médiatisation pour pouvoir apporter des réponses concrètes. Moi, je ne crois pas à dire que c'est tout blanc ou c'est tout noir. Finalement, vous savez qu'il n'y a aucun professeur qui n'a voulu venir ce soir. Hein. Ah oui. Aucun n'a voulu venir. Vous êtes la seule, donc merci d'être là déjà. Comme vous l'avez dit, moi je ne suis pas adjointe de Loudéac, je suis adjointe de Pontivy, c'est juste pour... vous êtes aussi adjointe de Loudéac, maintenant c'est pour... Voilà. Je ne sais pas si le maire sera d'accord. Ça fait plaisir. Non mais juste pour vous dire plus sérieusement, parce que le sujet est brûlant, effectivement c'est un sujet de société, on parle beaucoup, au quotidien on est confronté à ces problèmes de harcèlement, et puis après il y a des degrés dans le harcèlement, comme vous l'avez dit Cyril, mais c'est une responsabilité qui est partagée. Et d'abord, les premiers... Le rôle essentiel à jouer, c'est pour les parents. Ce sont les parents les premiers aussi responsables. C'est ceux qui vivent au quotidien avec l'enfant, qui connaissent parfaitement leur enfant. Mais Soisic, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette directrice qui laisse cet enfant dans l'école, qui demande juste aux élèves de faire un dessin à Charlie? Quelles devraient être les vraies sanctions là-dessus? Vous auriez fait quoi, vous? Personnellement, ça arrive régulièrement, régulièrement. Donc, dès qu'on a des signalements, on travaille main dans la main. Moi, là, je parle en tant qu'adjointe à l'éducation. On travaille main dans la main avec l'inspecteur d'académie, l'éducation nationale, donc parfois aussi la gendarmerie, parfois aussi la police municipale. Et on travaille. Là, on fait un signalement. Il va faire quoi, le petit? Il va quitter l'école? C'est ça qu'il va faire? Il va quitter l'école, le petit Charlie? Le petit Charlie, peut-être, effectivement, il faut une sanction. Il y a une sanction, à avoir. C'est pas lui d'être sanctionné. Mais il faut établir des faits aussi. Non mais madame, moi je regarde ça et l'expression qui me vient en tête, c'est non-assistance à personne en danger. Je vous le dis franchement. Il y a un moment, il faut arrêter avec lui faire des dessins. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Là, je trouve que c'est très noir quand même, même si c'est pas complètement noir. Il faut arrêter un peu, quoi.